On entend souvent parler dans les médias de l'UFC Que Choisir. Nous savons que c'est une association de défense des consommateurs. Elle agit dans l'intérêt collectif des consommateurs. Mais pas seulement. En effet, elle aide également ses adhérents pour leurs litiges individuels. Nous recevons Sylviane Boulière, consultante litige de l'association locale UFC Que Choisir de la Sarthe, qui va nous éclairer. Bonjour Sylviane. Bonjour Françoise. Pouvez-vous nous indiquer si les consommateurs font souvent appel à vous? En 2022, nous avons été sollicités pour un certain nombre de renseignements d'ordre général, plus de 930 fois. Par exemple, il nous est demandé le délai de préavis locatif ou s'il existe un délai de rétractation suite à un achat fait en magasin. Nous avons également des demandes de la part de nos adhérents de conseils de traitement de litige. Près de 500 en 2022. Notre activité est donc réelle. Cela étant, il est évident que beaucoup de consommateurs ne nous contactent pas et essaient de régler leurs litiges seuls. Malheureusement, souvent, ils renoncent à faire respecter leurs droits. Nous souhaiterions qu'ils viennent plus souvent nous rencontrer afin que nous puissions étudier leurs dossiers et que nous les aidions. Quels sont vos domaines d'intervention? Nous traitons des litiges relatifs au domaine de la consommation. Concrètement, cela peut être des différends immobiliers, problèmes de malfaçon, de retard de travaux, des litiges locatifs, non-restitution de dépôt de garantie. Nous agissons également dans le domaine bancaire. Les fraudes bancaires sont légion depuis plusieurs mois. Je pense à ce dossier dans lequel nous avons récemment obtenu gain de cause. Une adhérente a pu être recréditée de près de 23 000 €, somme qui lui avait été piratée. Nous traitons également des litiges en matière d'assurance. Par exemple, des consommateurs contestent avoir souscrit à une assurance complémentaire santé suite à un démarchage téléphonique. Nous enregistrons aussi des plaintes dans le domaine de la téléphonie, résiliation non prise en compte notamment. Les achats en ligne sont aussi source de litiges, sans oublier les problèmes de garantie. Avec les augmentations tarifaires de l'énergie, vous devez certainement être très sollicité. Oh oui, notre consultant d'énergie reçoit très régulièrement des adhérents qui se plaignent de recevoir des factures gaz ou électricité très élevées. Certaines sont astronomiques. L'information par les fournisseurs des changements de tarifs est souvent contestable. Nous imaginons que le secteur automobile n'est également pas sans litige. Effectivement, les consommateurs nous font part de mauvaises réparations ou de délais de réparation très longs ou de pièces défectueuses. Pourriez-vous nous parler d'un litige que vous avez eu à traiter dans ce domaine? Bien sûr. Par exemple, en avril 2023, un de nos adhérents nous a expliqué être le propriétaire d'un véhicule mis en circulation en 2014 et ne totalisant que 32 000 km. Courant janvier 2023, il a constaté que le combiné instrumental de bord ne fonctionnait plus, ne lui permettant plus d'obtenir les informations nécessaires à la conduite de son véhicule. Il s'est alors rendu chez le concessionnaire de la marque où il a l'habitude de faire entretenir son véhicule. Ce dernier remplace le combiné défectueux. Contacté par le concessionnaire, le constructeur refuse toute participation au motif que la garantie est largement dépassée. Notre adhérent nous a saisis. Notre consultant automobile a adressé une réclamation pour s'étonner de ce refus et a rappelé qu'une telle pièce est prévue en principe pour fonctionner la vie du véhicule. Il a également expliqué que pour l'année de sortie de l'automobile, ce genre d'incident n'était pas rare. Rapidement, le constructeur a revu sa position et a accordé des avoirs, ce qui a satisfait notre adhérent. Nous imaginons bien sa satisfaction. Vous traitez donc des litiges de tout ordre. Le délai pour obtenir gain de cause est-il long? Il est difficile de répondre à cette question car cela dépend de plusieurs critères et notamment de la partie adverse. En effet, certaines sociétés ne daignent pas nous répondre. Il est alors nécessaire de les relancer, voire de saisir le médiateur désigné. Dans ce cas, le délai est relativement long. Et à contrario, pour certains dossiers, la résolution est très rapide. Il nous arrive de solutionner des litiges dans la journée. Par exemple, dans le domaine du démarchage à domicile, notre association rappelle régulièrement aux vendeurs la réglementation relative au point de départ du délai de rétractation de 14 jours. Dans ce type de litige, la réponse favorable de la société nous parvient souvent très vite. Pour illustrer ce propos, nous avons reçu fin septembre une adhérente qui était démarchée pour une pompe à chaleur en juillet, coût 18 900 €. Elle souhaitait se rétracter, mais le délai initial de 14 jours était expiré. Elle est venue nous consulter. Nous lui avons alors appris qu'il existait un second point de départ de délai, à savoir la réception du bien. Nous avons adressé une réclamation à la société et début octobre, cette dernière a accepté l'annulation sans frais du bon de commande. Intéressante cette règle qui est méconnue. Eh bien, merci pour cet éclairage sur votre activité de traitement de litige. Je précise que les consommateurs peuvent trouver d'autres exemples de litiges résolus par notre association sur le site de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Très bien.
Et nous rappelons que votre siège est au 21 rue Beignet au Mans et que vous disposez de 3 antennes, Sablé, La Flèche, La Ferté-Bernard, pour être au plus près de tous les consommateurs sartois. Au revoir. Au revoir.